Pardon, excusez-moi maîtresse, faut que un peu de discipline. Vous allez nous parler d'entreprise Promic, c'est ça ? Société Promic, et oui, moi j'ai fait ma rentrée des classes avec eux, puisque effectivement Promic, basé à Saint-Chamond, sont spécialisés dans l'optique. Donc les optiques à Saint-Étienne, c'est quand même, on a une terre d'optique là-dessus. On a ingénieux, on a beaucoup. Donc voilà, donc eux ça fait 40 ans qu'ils font de l'optique et notamment sur un marché niche un peu spécifique. C'est pour ça que j'ai mis la blouse justement du professeur de physique chimique, puisque ils fabriquent en fait des expériences pour ces professeurs. Donc une mallette, alors sur l'optique, alors j'en ai amené une avec moi. Très bien. Que je vous dévoile. Donc l'idée c'est en fait de pouvoir proposer un ensemble pour directement l'expérience, ça puisse se vivre dans la classe. Donc vous avez le laser, les petits aimants pour poser l'affiche. Alors notamment ce kit-là permet de découvrir comment fonctionne en fait un œil humain. Donc voilà, avec justement les parties optiques verts, du coup faire passer donc le laser à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez assister à un cours, je vous le ferai peut-être pas, mais c'est cette logique-là. Donc après, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur aussi, par exemple, le même principe pour un appareil photo. Donc voilà, donc il y a vraiment tout ce kit qui est bien pensé. Il faut que ce soit à la fois robuste et faire en sorte que ce soit utilisable donc facilement. C'est à destination des profs ? C'est à destination des profs. Et c'est fabriqué dans la Loire ? Et c'est fabriqué dans la Loire, conçu. Fabriqués, assemblés donc du coup dans la Loire. Alors ils font pas tout, puisque la mallette par exemple c'est sous-traité, des choses comme ça, mais la totalité c'est vraiment du Made in France. Alors ce qui est intéressant, et c'est aussi pour ça que je trouvais ces entreprises pertinentes, c'est qu'ils sont sur cette notion de marché niche. Alors un marché niche, souvent c'est comment on arrive à développer un chiffre d'affaires. Là, ils sont à 2 millions de chiffre d'affaires, 10 personnes. 10 personnes, 2 et millions. Ce marché-là représente 50% de leur chiffre d'affaires. Alors, c'est quoi l'autre partie, les 50% ? Alors, les 50% autres sont sur des autres marchés, mais alors autres marchés niches, donc vraiment à l'opposé. Donc, on passe du didactique, donc du niveau scolaire, à justement l'aéronautique. Alors, vraiment, c'est un bond et un écart considérable. Mais pourtant, avec un métier de base qui reste en fait le même, qui est justement l'optique. D'accord. Donc là, au niveau de l'aéronautique, ils développent notamment des lampes, des systèmes de LED en fait autour donc des héliports. Tout ce qui est héliport en fait. Eux sont spécialisés en héliport. On voit sur l'écran le clip. Alors j'espère qu'on voit bien sur les images. Donc au niveau des héliports, ils ont fait notamment celui du CHU de Saint-Étienne. Très bien. On pourrait penser que c'est simplement des LED et qu'on a un interrupteur. C'est bien plus complexe que ça. Et leur savoir-faire va justement à la composition globale de pouvoir gérer tout l'ensemble. Et vu que c'est des gens inventifs et qu'ils ont cette notion du marché niche et d'être à l'écoute d'autres marchés, leur dernier né, c'est finalement le principe en fait d'indicateur de vent. Alors l'indicateur de vent, vous savez, c'est cette petite sur les aérodromes. C'est les manches à air. Manche à air aussi, le terme également. Et là, quel rapport avec l'optique là, justement, on pourrait se dire... Pour la localisation peut-être, non ? C'est justement pour cette notion de localisation, notamment parce qu'on a une petite lampe aussi. Il y a la petite lumière qui est au-dessus. On a vu l'envol stadium aussi, c'est eux qui ont fait les lumières d'envol. Tout à fait. Tout ce qui va être en fait lumière de sécurité aussi. D'accord. Les lumières de sécurité sur les grands monuments, pour en fait toujours l'univers de l'aéronautique et de la sécurité autour de tout ça en fait. Et donc sur leur marché, à chaque fois quand ils vont sur ces marchés niches, l'idée c'est de déposer des brevets, d'être inventif, de revisiter finalement, comme là le manche à air, ils l'ont simplifié pour faire en sorte que ce soit plus facile d'utilisation et donc améliorer les produits. Donc moi je trouve que c'est audacieux aussi d'avoir une entreprise sur cette notion de marché niche qui peut être complexe parce qu'on pourrait se dire parce qu'il pas suffit beaucoup que de les programmes scolaires changent et la mallette. Là il faut toujours réinventer. Les appels d'offres, parce qu'ils vendent pas en direct, bien sûr, ils passent par des plateformes. Ils passent par des plateformes, et donc par des les cahiers des charges bougent. Tout à fait. Et puis les réformes bougent, les professeurs aussi bougent dans leur façon aussi, donc il faut à chaque fois se réinventer. Et donc ils ont réellement cette capacité de pouvoir le faire. Et de rebondir et d'avoir 3 marchés plutôt que d'autres. Et d'aller chercher cette notion de finalement un savoir-faire de base et comment je vais sur des marchés qui ont parfois rien à voir et avoir cette audace de le faire. Merci de nous avoir fait découvrir cette pépite Promic. 2 millions d'euros, 10 personnes à Saint-Chamond, bravo. Et merci. depuis 40 ans quand même à Maîtresse, vous nous avez appris des choses. Est-ce que vous saviez, vous ? Moi j'ai été attentif. Je ne connaissais pas, mais j'ai pris des notes. Oh les faillots. Moi j'ai été attentif. Oh les faillots. Merci beaucoup Laetitia Lemana.